5 actions simples pour s'aimer plus dans notre vie de femme. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours envie d'extirper le meilleur de votre vie, de faire en sorte d'attirer à vous les belles choses et, par réciprocité, d'attirer à vous le partenaire idéal afin de construire une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante. Et cela, peu importe votre âge, peu importe vos histoires passées et peu importe ce que la société veut bien vous faire croire. À partir du moment où vous l'aurez décidé, où vous aurez envie de prendre cette belle part du gâteau, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le socle, le pilier à toute réussite de vie qui permet non seulement de pouvoir s'expandre, mais aussi de pouvoir attirer à nous le bon partenaire. Lorsque l'on ne s'aime pas, lorsque l'on ne s'apprécie pas, eh bien mesdames, je peux vous garantir que toute la vie, l'univers, Dieu se met en œuvre pour confirmer ce que vous pensez. Non pas pour vous nuire, mais pour que vous puissiez réagir. Car en soi, ce n'est pas une vie de ne pas s'aimer, de ne pas s'apprécier, de toujours être contre nous. Nous sommes les championnes du dénigrement, du fait de regarder le petit détail, du fait de regarder ce qui ne va pas. Donc dans cette vidéo, je vais tenter de vous aider à vous sentir mieux, à comprendre qu'il ne s'agit que de perception et, encore une fois, de tendre vers une réussite personnelle qui est de s'apprécier, de s'aimer à sa juste valeur. Le premier point dont je parlerai, c'est d'arrêter d'être dans le jugement. Nous sommes les championnes de la critique et surtout vis-à-vis de nous-mêmes. Nous regardons toujours le petit défaut, le petit détail, la petite chose qui ne fonctionne pas, qui ne va pas. Alors qu'à côté de ça, il y a tellement d'autres choses qui sont belles en nous, qui sont justes, qui plaisent tout simplement. Alors, mesdames, encore une fois, ce sur quoi je me concentre grandit. Si je passe ma vie à me critiquer, à me dénigrer, à être dans le concept du le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein, eh bien, je vais m'enliser, continuer dans ce cheminement aliénant et surtout me nuire. Au contraire, nous devons être nos plus grandes supportrices, nous devons être nos meilleurs alliés et nous aider dans ce cheminement de vie. Donc, arrêtez l'autocritique, arrêtez le jugement et au contraire, regardez ce qui est bien en vous. Le deuxième point dont je parlerai, c'est d'être dans une énergie d'amour. Combien de femmes, sans s'en rendre compte, vivent leur vie à travers la peur, à travers le manque de confiance, à travers le fait de s'attendre tôt ou tard à subir quelque chose, à subir une situation qui vont leur faire mal, qui vont les meurtrir, qui vont en soi leur répondre aux pensées qu'elles ont de ne pas être assez valables, assez louables, assez justes à leur place. Lorsque vous êtes dans une énergie d'amour, vous êtes beaucoup plus ouverte, vous voyez les choses différemment, vous êtes dans la confiance, vous êtes tourné vers vous-même au lieu d'être toujours en train d'essayer de vous protéger. Du coup, quand on est dans une énergie de peur, on est statique, on ne bouge pas, on se préserve d'un danger hypothétique. Et du coup, bien évidemment, on est comme ça mis sous cloche de verre parce qu'on ne vit pas sa vie. On n'apprécie pas sa vie. Et l'objectif, encore une fois, c'est que le temps passe vite, c'est d'apprécier votre vie à sa juste valeur, d'apprécier les belles choses que vous avez. Et en étant dans cette énergie d'amour, vous allez transformer votre vie. Le troisième point dont je parlerai quand ça ne va pas, on ne s'aime pas, on ne s'apprécie pas, eh bien, au lieu d'être tourné vers vous, au lieu d'être nombriliste à regarder ce qui ne va pas pour vous, tournez-vous vers les autres. Cherchez à les comprendre, à les aider, à aller vers eux. Ça va décentraliser vos inquiétudes, décentraliser vos attentions qui sont erronées, qui sont biaisées, qui ne sont pas dans la justesse, puisqu'en vous, vous n'avez pas justement cette sérénité qui vous permet d'entrevoir les choses à leur juste valeur. Lorsque l'on se tourne vers les autres en donnant de l'amour aux autres, on n'en reçoit pas réciprocité. Et lorsque l'on ne s'aime pas, on ne s'apprécie pas, eh bien c'est un moyen simple de pouvoir y remédier. Le quatrième point dont je parlerai, c'est de connaître son idéal. Si vous ne vous aimez pas, quel est votre idéal? À quoi aimeriez-vous ressembler? Qu'est-ce qui vous fait envie?
Et dans ces cas-là, mettez les actions en place. Souvent, les femmes s'arrêtent au rêve, s'arrêtent à l'envie, s'arrêtent à des suppositions de réussite. Alors qu'il faut embrasser sa vie. Il faut prendre le taureau par les cornes et faire les actions nécessaires pour obtenir ce que vous désirez. S'il s'agit de quelques kilos en trop, mettez-vous au régime. Refaites du sport. Et bien évidemment, toujours dans une démarche de plaisir. Il ne s'agit pas d'aller souffrir et de faire toutes ces actions pour, encore une fois, repartir à la case départ. Il s'agit de repartir sur un nouveau départ. D'accéder à vos rêves. D'accéder à votre idéal. Et, encore une fois, je parle à des femmes ambitieuses. Il ne s'agit pas de ne pas se plaire et puis se dire bah, tout va bien, je suis bien, je m'accepte et puis point. Non, au lieu d'être dans un jugement comme le premier point aliénant, bah simplement, avec ce que j'ai, je vais essayer d'optimiser. Je trouve que j'ai un peu quelques kilos, bah, je vais simplement me mettre à faire du sport, à un peu plus bouger. Moi, je pratique la marche rapide. C'est accessible à tout le monde. Une paire de baskets, il n'y a pas de frais, peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez marcher. C'est super bien pour la silhouette, c'est super bien pour être tonique. Et ça, beaucoup de femmes l'oublient. La sédentarité nous tue. Si vous désirez changer de look, à vous de mettre les actions en place pour vous transformer, etc., etc. Vous êtes toujours aux commandes de votre vie. À vous de mettre les bonnes actions en place. Et 5e point, faire des actions, comme je vous le disais, mais qui vont vous rendre fiers. Car rien ne vaut le fait de pouvoir se coucher le soir et d'être sereine, satisfaite de ce que l'on a fait. Et ce cheminement vers soi-même, pour plus s'apprécier, pour plus s'aimer, pour être mieux avec soi-même, va vous permettre de redorer votre blason, d'instaurer une bonne confiance en vous, une bonne estime de vous et en soi d'être plus heureuse tout simplement dans votre vie. Donc mesdames, nous allons répéter ces 5 actions très simples à mettre en place dans votre vie. Premièrement, arrêtez le jugement qui ne sert à rien. Deuxièmement, être dans une énergie d'amour plutôt qu'une énergie de peur. 3e point, lorsque l'on ne peut plus se supporter, tournons-nous vers les autres, aidons les autres, faisons des actions vis-à-vis des autres, ça décentralise notre problème et je peux vous garantir que vous allez vous sentir mieux. 4e point, connaître son idéal et tenter d'y accéder avec les moyens que l'on a, tout simplement. Et 5e point, faire des actions pour être satisfaite, être véritablement sereine et pouvoir ainsi redorer son blason. Donc voilà mesdames, une vidéo simple, une vidéo d'action qui va vous permettre justement d'être beaucoup plus en phase avec vous-même, de vous sentir mieux et d'irradier comme il se doit. Donc mesdames, laissez-moi savoir dans les commentaires quelles sont les actions que vous mettez en place pour véritablement plus vous apprécier et vous aimer. J'aimerais bien connaître vos tips, vos conseils. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Likez cette vidéo, partagez-la à une amie, une sœur qui pourrait en avoir besoin. Abonnez-vous à cette chaîne et nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo de conseils en amour et de conseils en développement personnel au féminin.